Les Grecs savaient ce qu'était la gloire. Ils bâtissaient des temples pour que leur dieu puisse y vivre. Ici, nous allons bâtir un nouveau temple. Le sanctuaire royal du soleil. Ce sera la demeure du divin ainsi que celle du peuple. Avec une grande galerie baignée de lumière qui suivra le lever du soleil et aveuglera la planète de ses rayons pour que le monde entier puisse admirer la grandeur de la France. Un endroit où régnera la magie, qui nous rappellera que notre splendeur passée est là, sous nos pieds. Nous puiserons nos racines dans ce temple pour prendre notre envol. En tant que nation et en tant que peuple qui sait que le vrai pouvoir ne vient pas seulement de son armée, mais également de la beauté intérieure de son âme immortelle. Ce lieu nous protégera comme une mère. Et comme ses enfants, nous nous abriterons sous son toit. Les gens viendront des endroits les plus reculés de la terre uniquement pour l'admirer. Et tous ces chanceux n'oublieront jamais. C'est Dieu qui t'a désigné. Tu as choisi le soleil pour emblème. Mais tu ne possèdes pas encore ce qui compte par-dessus tout. Le pouvoir. Sans pouvoir, tu périras. Et la France périra avec toi. Car un roi sans château n'a rien d'un vrai roi. Et maintenant, tu rêves du paradis. Mais tu dois bâtir ton propre paradis. Ainsi, le monde entier sera témoin de l'avènement de Louis le Grand. Papa, raconte-moi une histoire à propos du roi. Il était une fois un roi dont la grandeur et la gloire étaient sans égal. Il habitait dans un merveilleux palais, au milieu de la forêt. Son premier valet était un homme honnête et dévoué. Et il servait le roi avec tout son cœur. Cette charge lui avait été transmise par son père. Et un beau jour, ton père te la transmettra à son tour. Qu'est-ce que je ferai quand je travaillerai pour le roi? Eh bien, tu seras le premier homme que le roi verra chaque matin. Et le dernier qu'il verra avant de se coucher. Tu devras anticiper chacun de ses besoins pour qu'il puisse continuer de cultiver sa grandeur. Pour voir ce que nul autre ne peut voir, tu devras te montrer à la hauteur de ta tâche, avec un courage et une détermination exemplaires. Tu seras l'homme le plus chanceux du monde, mon fils. Tu seras un des rares à vraiment connaître ses secrets les plus intimes. Tu vivras une vie qui n'arrive que dans les rêves. Et tu feras partie d'une des familles les plus importantes de l'histoire du monde. Puis un jour, tu raconteras à ton fils tout ce que tu auras vécu. Et tu lui transmettras ce merveilleux héritage. Je suis Louis XIV. Que je considère comme un don de Dieu le fait de vivre à vos côtés. Que vos jardins sont d'une telle splendeur qu'ils ont à leur tour fait jaillir la beauté
et qu'à leur vue, tout homme en aurait le souffle coupé. J'ai aussi dit à mon fils qu'un jour il me succéderait et qu'il côtoierait alors la plus noble famille qui soit au monde, où chacun se prend à rêver de pouvoir mener un jour la vie d'un roi ou d'une reine, dans un palais qui sera un ravissement autant pour les yeux que pour le cœur. Un palais qui, quand nous aurons tous disparu, fera l'objet d'innombrables récits émerveillés. Je suis Louis XIV. Je suis le roi de France.